Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience du cododo puisque je pratique avec ma fille le cododo depuis sa naissance et elle a aujourd'hui 9 mois. C'était pas prévu du tout au départ, c'était pas du tout au programme, mais je vais vous expliquer du coup comment on en est arrivé là, quels sont les avantages que l'on y trouve, comment on souhaite faire évoluer la situation, quelles sont les règles de sécurité à mettre en place si on souhaite faire du cododo avec son bébé. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le cododo? En fait, sous le terme cododo, il y a plusieurs choses. Il y a déjà le fait de dormir avec le bébé dans la même chambre, mais aussi de dormir avec le bébé dans le même lit. Et moi, je vais vous parler de cette dernière partie, ce qu'on appelle le sommeil partagé, c'est-à-dire le fait d'accueillir le bébé dans son propre lit. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est très tabou en Europe à cause des risques d'étouffement, des risques de mort subite du nourrisson. Il y a des études qui mettent en avant un lien entre mort subite du nourrisson et cododo, mais dans certains pays, le cododo c'est vraiment ce que font la majorité des gens. Par exemple en Chine, il y a 90% des bébés de 3 mois qui dorment dans le même lit que leur maman, et pareil au Japon c'est environ 65%. Dans les pays comme la Norvège et la Suède, qui sont plus proches de nous, de l'Europe, et c'est 50% des bébés de 3 mois qui dorment en cododo avec leurs parents. Donc sachant que c'était des pays où l'allaitement est très fort. Donc c'est vraiment une pratique qui peut avoir lieu partout dans le monde, mais c'est vrai qu'en Europe et dans les pays généralement industrialisés comme les États-Unis, etc., c'est quelque chose d'assez mal perçu, d'assez mal vu, et du coup les parents ont tendance à culpabiliser et cacher cette pratique, alors que le cododo est pratiqué par environ 70% à 90% des parents de manière occasionnelle. C'est-à-dire que je ne dis pas que 90% des parents font du cododo, mais de très nombreux parents sont amenés à amener le bébé, ou le bambin dans leur lit à un moment donné pour, je sais pas, une maladie ou quoi que ce soit, pour rassurer l'enfant. Mais c'est quelque chose que les gens cachent un petit peu parce que c'est très mal perçu par la société dans laquelle on est en fait. Je vais déjà vous expliquer pourquoi j'ai choisi de faire du cododo avec ma fille. Tout d'abord, c'était pas vraiment un choix finalement. En fait, pendant ma grossesse, j'avais entendu parler du cododo, des lits de cododo, etc. Et je trouvais ça mais carrément too much quoi. Je me disais oh là là, non mais cododo, rien que le nom, je trouvais que ça faisait un peu bobo tout ça. Je m'étais dit c'est pas pour moi. Nous, elle va dormir dans son berceau, ça va être très bien. On est dans un 2 pièces, donc c'était prévu qu'elle dorme dans notre chambre, donc ça c'est un peu du cododo, mais en termes de dormir dans notre lit, pour moi, j'envisageais pas ça du tout. Et d'ailleurs, je me souviens très bien que quand il m'arrivait de parler avec des collègues qui me disaient que parfois ils accueillaient le bébé dans leur lit, je trouvais ça mais ridicule, et j'avoue que ça me choquait. Bon, je disais rien parce que je suis polie, mais dans ma tête je me disais mais oh, c'est quoi ces parents qui cèdent tout à leurs enfants, qui sous prétexte qu'ils pleurent le prennent avec eux, mais quelle habitude, ils vont pas réussir à s'en sortir, ça va être toujours comme ça. Bref, j'avais un jugement de personne qui n'a pas d'enfant, qui ne sait pas ce que c'est, et j'étais comme ça parfois sur différents points, et je me rends compte maintenant que je comprenais rien quoi, et c'était pas de ma faute, hein, j'étais ignorante, je savais pas comment ça se passait. Mais voilà, j'étais pas du tout pour le cododo à la base. Ensuite, ma fille est née, et ça a été complètement différent parce que bon, à la maternité, elle dormait dans un petit lit de maternité, et je voyais bien qu'elle passait toute la nuit à pleurer parce qu'elle voulait tout le temps être contre moi. Mais j'ai pas fait le rapprochement tout de suite que ce qu'elle aurait voulu, c'est dormir contre moi, quoi. Je l'ai pas compris tout de suite. Ensuite, quand on est revenu de la maternité à la maison, je me suis tout de suite dit, et même d'ailleurs à la maternité, je me disais ça, je me disais mais en fait, ma fille, je vais la mettre dans son berceau qui va être à 2 mètres de mon lit, et c'est terrible, mais ça me semblait super loin en fait. Je me disais, mais oh, je vais plus la voir, parce que le berceau de maternité est quand même juste à côté du lit, il est à la hauteur, je pourrais plus la prendre, enfin, je devrais me déplacer, mais je la verrai plus, elle va se sentir seule, enfin, tout de suite je me suis dit, mais oh, ça me paraissait difficile en fait, avant même d'arriver chez moi. Et quand on est arrivé chez moi, effectivement, j'ai fait une vidéo sur le fait que je considère que ma fille est un bébé vraiment avec des besoins intenses. Donc allez voir cette vidéo, mon bébé est un baby. Mais c'est vrai que ma fille, dès qu'on la posait dans son lit, elle hurlait. Et du coup, j'étais forcée de passer toute la nuit à côté du berceau avec un doigt dans la bouche pour qu'elle tète mon petit doigt. Il n'y avait rien pour la calmer, c'était impossible.
Et je savais plus comment m'en sortir. Elle avait mangé, elle tétait, tout ça, mais elle passait toute la nuit comme ça. Donc on a passé 3-4 nuits comme ça à vivre cet enfer. Et, et ensuite, j'ai une amie qui m'a proposé de me prêter un lit de cododo, les lits Chico Next to Me, là, vous savez, les lits qu'on met près de son lit et qui permettent de faire du cododo de manière sécuritaire. Et c'est vrai que tout de suite, dès qu'elle m'a parlé de ça, j'étais super contente en fait, parce que non seulement ça me rassurait pour ma fille, parce que je savais qu'elle allait être mieux, mais en fait moi aussi ça me faisait plaisir, parce que j'avais besoin d'être en fusion avec mon bébé à ce moment-là, j'avais besoin de la sentir proche, et clairement dans le lit, dans le berceau, dans la chambre, ça suffisait pas, fallait qu'elle soit à côté de moi, que je puisse la prendre au moindre problème. Et c'est vrai que elle m'a prêté celui et c'est comme ça qu'on a mis en place le cododo, tout naturellement en fait. Pour moi, ça a été vraiment une réponse naturelle et instinctive. J'avais envie et besoin de faire ça. Et quelque part, je pense que quand c'est aussi naturel et que c'est instinctif, ça peut pas être mauvais en fait, parce que c'est ce que notre comportement nous demande de faire en tant que mammifère, en tant qu'animal, quoi. Et du coup, je l'ai mis dans ce lit-là. Et alors, bon, c'est vrai que ce qui a été compliqué avec ma fille, c'est que même dans ce lit, elle voulait pas dormir en fait. C'est-à-dire que je la prenais, je l'allaitais, elle s'endormait contre mon sein, etc. Et dès que je la posais dans le lit de cododo, 5 minutes après, elle se réveillait. Et du coup, c'était très très bien ce lit-là, mais ma fille, elle était tellement en demande qu'au final, les 4 premiers mois de sa vie, j'ai dormi avec elle collée contre moi, en fait, de côté, dans une position assez sécuritaire que je vous expliquerai tout à l'heure. Mais en fait, on a dormi collée pendant 4 mois, parce que elle supportait pas d'être décollée de moi. Donc voilà comment on en est arrivé au cododo. Un petit peu malgré nous, mais c'était quand même un choix du coup décidé, parce que je l'ai mûrement réfléchi, je me suis dit voilà, j'ai envie de faire ça, je voyais pas les choses autrement en fait. Maintenant, je vais en venir aux avantages que nous apporte encore le cododo aujourd'hui. Alors tout d'abord, le plus gros avantage, c'est que ça favorise le sommeil et la récupération. Un nouveau-né, quand ça vient de naître, ça a des tétées très fréquentes, très longues, à chaque fois, ma fille, quand elle tétait, ça durait au moins une demi-heure, voire 45 minutes, je crois, si je donnais les deux seins. Et c'est vrai que si j'avais dû à chaque fois me lever ou même me mettre assise comme je le faisais au tout début, ça aurait été ingérable en termes de fatigue. C'est clair que j'aurais arrêté l'allaitement, j'aurais pas pu tenir, parce que forcément, étant donné que j'allaitais, je pouvais pas échanger avec mon conjoint. Donc c'est vrai que ça m'a sauvé mon sommeil pendant les premiers mois, et encore maintenant. Ça m'a permis d'avoir un sommeil récupérateur. Surtout qu'au bout d'un moment, j'ai appris comment allaiter allongée, et donc ça c'était super, parce que je mettais ma fille au sein, je la prenais, comme je vous ai dit au début elle était contre moi, mais après quand elle s'éloignait un petit peu, je la prenais, je la mettais au sein et je me rendormais direct. Donc en fait j'avais peut-être 3-4 réveils dans la nuit, mais c'était des micro-réveils, et souvent le matin je me souvenais même plus combien de fois je l'avais allaité ou pas, quoi. Et c'est vrai que moi ça a sauvé mon sommeil pendant tous ces mois-là. J'ai pas ressenti tant que ça la fatigue des jeunes mamans, ça allait, quoi. J'étais fatiguée, mais pas non plus comme ça. Et je sais que c'est grâce au cododo, et je sais que sans le cododo, j'aurais pas pu allaiter aussi longtemps. Justement, c'est un des autres avantages du cododo, c'est que ça favorise l'allaitement, et la plupart des mères qui allaitent, ou dans les pays, comme je vous ai dit, en Suède et en Norvège, la plupart pratiquent le cododo, parce que c'est ce qu'il y a de plus pratique. Ça facilite les tétées nocturnes, et quand on sait que les tétées nocturnes sont celles qui permettent vraiment de bien lancer et bien maintenir la lactation, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important. Il y a une étude qui a montré que les mères allaitent plus souvent et 3 fois plus longtemps quand elles pratiquent le cododo. Donc c'est pour ça que le cododo est recommandé par l'UNICEF actuellement, parce que ça favorise l'allaitement de longue durée, et c'est bon pour la mère et pour l'enfant. Concernant le cododo dans la même chambre, il a montré que ça diminuait, quand c'est dans la même chambre et pas dans le même lit, le risque de mort subite du nourrisson, contrairement à ce qu'on dit tout le temps, parce qu'en fait, le bébé se cale sur les respirations de la mère, il entend inconsciemment, il se cale, il a des réveils comme ça
parce qu'il entend ses parents et du coup ça l'empêche de tomber dans un sommeil hyper profond. Et du coup, bon, quand c'est dans un lit séparé, par exemple en side bed, c'est vraiment quelque chose de non dangereux, quoi, le cododo. Si c'est fait de manière très sécuritaire, il n'y a aucun souci avec le cododo en fait. En plus, la mère entend son bébé, elle est très réactive. Moi, je sais que quand j'avais mon bébé qui dormait juste à côté de moi, j'entendais toujours le moindre bruit, le moindre problème de respiration. Je l'entendais directement, donc pour moi c'était hyper sécurisant de savoir que ma fille était là et que je l'entendais, que je pouvais vérifier toute la nuit ce qui se passait. Un des autres avantages du cododo, c'est que le bébé est rassuré. Moi, au bout des 3-4 jours de retour à la maternité, de retour de la maternité, ma fille pleurait toute la nuit et tout. À partir du moment où je la mettais contre moi, bah, elle pleurait plus. Et en fait, j'ai compris que c'est ça qu'elle voulait. Elle voulait être contre moi et elle voulait être rassurée. Et moi, ça me rassurait aussi. Et comment un comportement qui est aussi instinctif et qui a été sélectionné de manière biologique depuis des milliers d'années pour être dangereux pour le bébé, j'ai du mal à concevoir ça. Moi, je suis biologiste de formation, j'ai un doctorat en biologie et c'est vrai que j'ai toujours tendance à réfléchir sur qu'est-ce qui a été sélectionné par l'évolution et j'ai tendance à me dire que si ce comportement a été sélectionné par l'évolution, si le bébé a envie d'être proche de sa mère à ce point les premiers mois et si la mère a aussi ce besoin-là, c'est que voilà, ça peut pas être dangereux. Après, il faut pas le faire n'importe comment. Et justement, je vais vous dire un petit peu les règles de sécurité qui sont vraiment importantes pour faire du cododo, justement, en toute sécurité, quoi. Tout d'abord, il faut pratiquer le cododo sur un matelas ferme, propre, plat, où il n'y a pas trop 50 000 coussins. Il faut pas faire ça sur un sofa ou un canapé. Il faut savoir que le risque de mort subite du nourrisson est plus élevé, par exemple, si on dort ensemble sur un canapé que dans un lit. Ensuite, il faut éviter tout ce qui est grosse couette, oreiller, comme je viens de le dire. Après, moi, je vais pas vous mentir, hein, moi je dors pas sans couette et sans oreiller, quoi. C'est pas possible. D'ailleurs, quand ils conseillent ça pour le cododo, je dis les gens, ils dorment par terre, quoi, sur le sol ou quoi, sur un fétu de paille. Donc en fait, moi, ce que je faisais, c'est que je calais mon oreiller sous moi, comme ça, ici. Et pareil, avec ma jambe, je coinçais, bon là je peux pas vous faire la démonstration, mais je coinçais la couette sous ma jambe et ma fille elle dormait comme ça contre moi. Et du coup c'était très sécuritaire. Il y a des images de positions de cododo sécuritaires sur internet, j'essaierai de vous en mettre une dans la description. Il faut éviter bien sûr de mettre le bébé entre le matelas et le mur, parce qu'il ne faut pas qu'il se retrouve coincé entre le matelas et le mur. Et pareil, il faut éviter dans la mesure du possible de le mettre entre le père et la mère, parce que en fait le père n'a pas cette même sensibilité qu'à la mère les premiers mois, surtout la mère qui allaite. D'ailleurs moi je conseille de faire du cododo seulement si possible si on allaite, parce qu'en fait quand on allaite on a les hormones qui font qu'on est dans un état de veille, enfin, on dort mais pas réellement et pas hyper profondément, c'est pareil, c'est les hormones de l'allaitement qui permettent ça. Et du coup, il faut éviter de le mettre entre le père et la mère. Bon, j'avoue que pour moi, ça n'a pas été vraiment possible puisque ma fille, j'alternais les seins, donc je la mettais un coup d'un côté, un coup de l'autre, et parfois elle était du côté de mon conjoint. Par contre, mon conjoint savait que ma fille était avec moi, entre nous deux, une partie de la nuit. Il faut que le conjoint soit au courant, bien sûr, de ça, parce que comme ça, il dort de manière aussi, il fait un peu plus attention. Et surtout, j'avais une technique pour l'éloigner. En fait, je mettais ma jambe, mais vraiment repliée, et avec mon pied qui balaye au loin pour qu'il soit un petit peu le plus loin possible. Et je savais que quand je dormais de ce côté-là, je faisais très attention, je mettais mon bras autour de ma fille pour bien la sentir. Et voilà, il n'y a jamais eu de problème. Il faut savoir que quand ma fille elle se réveillait pendant la nuit, j'entendais la moindre petite respiration. Ma fille n'avait même pas besoin de pleurer la nuit, d'ailleurs, elle pleurait plus. Elle faisait tout de suite, je lui donnais le sein. Et c'est marrant parce que ça a vraiment cessé les pleurs de nuit, le cododo. Et parfois, on a été obligé de dormir avec des amis dans une autre pièce à côté. Enfin, les amis dormaient, ils nous disaient mais votre fille elle pleure pas de la nuit. Et en fait, moi je savais que quelque part si, mais comment on dit, j'intervenais avant qu'elle se mette à pleurer, quoi. Il y a les règles du cododo qui sont les mêmes que pour un bébé qui dort dans un berceau classique, quoi. Il faut éviter de surchauffer la pièce, il faudrait que la pièce soit à 18. Alors moi ça me fait bien rire parce que moi dans mon appartement il fait toujours 24, donc on a une espèce de chauffage central qui fait qu'il fait toujours chaud, donc je sais pas comment on fait pour baisser la température d'une pièce à moins d'avoir la clim. Mais voilà, il faut essayer de ne pas surchauffer la pièce.
et de pas surcouvrir le bébé parce que apparemment la chaleur ça joue un rôle dans la mort subite du nourrisson. Donc moi ma fille quand elle dormait avec moi je lui mettais juste son pyjama, elle n'avait même pas de turbulette, elle n'était pas sous la couette mais elle était contre moi donc elle avait pas froid, elle était juste en pyjama et j'estimais que ça suffisait largement. Le cododo il faut pas le faire avec n'importe qui, bien sûr faut pas le faire avec des enfants, c'est-à-dire faut pas faire dormir le bébé dans le même lit qu'un enfant qui a un sommeil très profond et qui n'a pas les réactions de la mère vis-à-vis du bébé, avec des animaux bien entendu, et pas non plus avec les grands-parents ou avec d'autres gens qui ne sont plus habitués à avoir un bébé, le cododo, c'est vraiment avec la mère qui a un état qui fait qu'elle s'inquiète non-stop pour son bébé et qui fait qu'elle s'endormira pas profondément et qu'elle va pas écraser son bébé sans s'en rendre compte, quoi. Et justement, pour éviter la mort subite du nourrisson, il faut éviter le tabagisme puisque c'est un des grands facteurs de mort subite du nourrisson. Et bien sûr, si on pratique le cododo, le plus important surtout, c'est de ne pas avoir bu, pas avoir consommé d'alcool, de drogue, voilà, ça c'est de médicaments, tout ça c'est vraiment le plus important. D'ailleurs, les cas d'étouffement par cododo, la plupart moi que j'ai retrouvé sur internet, c'est parce qu'il y avait eu des consommations d'alcool ou de drogue. Donc ça c'est vraiment le plus important. Pareil, il faut éviter si on est exténué, hyper fatigué et qu'on sent qu'on va rentrer dans un sommeil hyper profond. Là, dans ce cas-là, on fait une exception, tant pis, le bébé va pleurer, on le laisse pleurer, on dort, mais voilà, il faut faire très attention. Mais normalement, étant donné qu'on dort bien depuis plusieurs nuits, moi c'est vrai que ça ne m'est jamais arrivé d'être dans cet état de fatigue en fait. Mais voilà, si on est hyper fatigué, qu'on sent qu'on va faire un sommeil qui s'apparente à du coma artificiel, il vaut mieux pas dormir avec son bébé dans ce cas en fait. Pour faire le cododo de manière sécuritaire, le mieux c'est d'acheter un lit de type side bed, les lits Next to Me de Chico. Bon, ils coûtent assez cher, mais voilà, ils sont vraiment très bien. Sinon, apparemment, il y en a des chez Ikea, des moins chers. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus sécuritaire. Encore faut-il que vous ayez un bébé qui accepte de dormir dans ce lit-là, puisque moi, ma fille, les 2 premiers mois, n'acceptait pas de dormir dans ce lit, elle voulait vraiment être collée à moi. Justement, concernant l'évolution du cododo, une des raisons qui fait que de nombreux parents jugent quand on dit qu'ils font du cododo, c'est qu'ils vont nous dire qu'on prend des mauvaises habitudes et que le bébé va vouloir rester avec nous dans le lit jusqu'à l'âge de 24 ans. Je pense que ma fille, elle va vouloir rester au sein avec moi jusqu'à l'âge de 24 ans, par exemple. Et justement, je tenais à vous dire un petit peu le parcours que moi j'ai eu en cododo avec ma fille. On est toujours en cododo aujourd'hui, mais le cododo a vraiment évolué et du coup je m'inquiète plus vis-à-vis de ça. Les premiers mois, comme je vous ai dit, ma fille voulait dormir tout le temps contre ma poitrine comme ça. C'était un petit peu fatigant parce que du coup je dormais pas hyper bien. Enfin, je dormais bien, mais je dormais, comme je vous ai dit, dans un état de veille toujours où j'étais réveillée à la moindre de ses respirations. Très progressivement, elle a accepté, au bout de 3 ou 4 mois, que je la fasse dormir dans son lit de cododo. Donc là, j'étais super contente parce que je pouvais redormir beaucoup plus profondément qu'avant, quoi. Sauf pendant les tétés, mais en fait, je la faisais téter. Au bout d'un moment, les tétés prennent moins de temps, donc j'attendais 5-10 minutes qu'elle ait fini et je la reposais et ça se passait bien. Elle râlait parfois un petit peu, mais elle commençait à accepter parce qu'elle commençait à être en confiance, que je lui avais laissé le temps, etc. Ensuite, pareil, très progressivement, elle a dû dormir 2-3 mois comme ça, peut-être jusqu'à l'âge de 6 mois, et au bout d'un moment, on a réussi à la transférer dans son berceau. Et c'est vrai que je suis hyper contente parce que maintenant, elle dort sans problème dans son berceau. Moi, elle me fait toujours un peu des crises avant de dormir, hein, je l'ai expliqué dans ma vidéo, elle n'aime pas, mais la nuit, quand je la fais téter, puisque c'est pour ça que je vous dis que je continue à pratiquer le cododo, puisqu'elle a rejoint notre lit à un moment donné, plusieurs fois même pour que je la fasse téter, donc je suis obligée de me lever, ça n'a pas été simple. Au début ça m'embêtait un peu d'ailleurs de me lever, mais après je la repose dans son berceau et elle dit rien, elle dort pas, hein, je la repose et puis pouf, après elle s'endort. Et c'est vrai que du coup je m'inquiète plus du tout parce que je me dis que voilà, maintenant elle dort dans son lit. D'ailleurs elle ne veut plus dormir vraiment avec moi, je le remarque parce qu'en fait quand je la fais téter, ça m'arrive parfois de m'endormir avec elle et je me rends compte qu'elle gigote, parce qu'elle s'énerve en fait, et elle supporte plus comme ça d'être contre moi, elle a besoin de son propre espace, donc du coup ça me réveille et je la mets dans son lit.
Et voilà, ça a évolué tout à fait naturellement. Et je sais que quand on aura un 3 pièces, on pourra très bien la transférer dans sa chambre. On l'a déjà fait dormir là dans une autre chambre que... Enfin, pas dans cet appartement-là, mais en vacances dans une autre pièce que la nôtre, et ça s'est très bien passé. D'ailleurs, elle faisait de meilleures nuits. Donc voilà, je m'inquiète pas du tout, elle va pas rester accrochée à mon sein jusqu'à l'âge de 30 ans. Et je suis très contente d'avoir pu la rassurer les premiers mois, d'avoir pu faire évoluer ça à son rythme et à mon rythme aussi. Moi maintenant, c'est vrai que je suis contente d'avoir retrouvé un petit peu ma liberté nocturne, quoi, de pouvoir dormir dans toutes les positions que je veux. Et voilà, ça s'est fait tout naturellement et voilà, je recommande. Je recommande le cododo fait de manière intelligente et de manière sécuritaire. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des indications sur le déroulement du cododo, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça se passe bien. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.